Bonjour à tous, moi c'est Nadia Loriga, je suis une passionnée de tarot et j'aime bien partager avec vous vous proposer des petites leçons de tarot, on va dire. Et notamment aujourd'hui, je voudrais vous proposer une astuce que j'utilise assez régulièrement, qui est une astuce que j'utilise quand j'ai des doutes sur l'interprétation de la carte que je dois faire. Il arrive alors, quand on tire une carte, en général, on a une question, hein. Les cartes ont des centaines d'interprétations possibles, mais face à une question, le champ des interprétations va être réduit. Si on pose une question qui est en lien avec l'amour, on va pas interpréter ça sous le signe de l'argent ou de la santé. Donc forcément, ça réduit un petit peu le champ d'interprétation de la question. En plus de ça, on a notre stratégie de lecture. Imaginons si on fait un tirage, quelles sont mes forces face à un domaine et quelles sont les choses qu'il faudrait que je travaille. On peut pas interpréter les choses qu'il faut travailler comme une force ou dire ah ouais, je vois un homme dans ton entourage qui a de l'argent. Ça n'a rien à voir avec la question. Donc, on est forcément, avec notre stratégie de lecture aussi, une réduction des champs des possibles. Mais il arrive qu'il reste encore plusieurs interprétations possibles à la carte. Et puis, soit il y a plusieurs interprétations possibles, soit on est complètement dans le flou total vis-à-vis de la carte. On n'arrive pas du tout à l'interpréter. Ce sont des choses qui arrivent. Alors, on va prendre une carte comme ça au pif. Hop, là, je tire l'amoureux. Alors, l'amoureux, ça va pouvoir parler de plusieurs choses. Donc, hein, comme je vous le disais, l'amoureux, c'est un personnage qui est entre deux femmes, donc il peut être en train de papillonner. Il a un ange au-dessus de sa tête, donc ça va pouvoir parler des choses qui nous arrivent, qui nous tombent dessus, qui sont, comment dire, un peu de l'ordre du destin. On peut y voir aussi des anges protecteurs si on a envie. On peut y voir aussi l'hésitation entre une femme et une autre, ou entre un choix et un autre. On peut y voir aussi les conversations entre amis. On peut y voir les sorties entre amis. On peut y voir aussi le toucher, hein. Vous voyez qu'ils se touchent beaucoup, ces personnages. Donc les choses très tactiles, le sens du toucher, le fait de se sentir touché par quelque chose. On peut y voir la différence. Alors c'est dans le dernier tirage que j'ai fait, je l'ai interprété un peu en mode ça c'est ce dont il a envie et puis ça c'est ce dont il a besoin. Le personnage là lui dit oh là, est-ce que tu as vraiment besoin de ça? Moi je vais t'expliquer de quoi tu as besoin. Bref, c'est une carte qui peut avoir plein d'interprétations possibles, hein, on va dire. Et du coup, vous êtes perdu face à cette carte. Alors, je vous propose une forme de tirage, hein, on va dire, qui est la carte de convergence. C'est un tirage que propose Kevin Meunier et que j'utilise assez régulièrement. J'ai tiré une carte au hasard. Alors moi, j'ai pas de question. Alors c'est pas forcément évident de trouver, la convergence. Mais bon. Alors, j'ai tiré le mat. Le mat, je vais l'utiliser pour voir quelles sont les, les convergences, hein, les choses qui rassemblent ces deux cartes, les choses qui sont présentes dans cette carte et dans cette carte, pour m'aider à interpréter cette carte. Alors, le mat, bon. Bon, la chose que je vois en premier, moi, alors ce mat-là est assez rigolo, hein, je vous l'avais déjà montré, mais voilà. On voit pendouiller entre ses jambes ses attributs. Et ce personnage-là, il est un peu en train de tripoter du côté du ventre, voire de la jeune fille. Donc ça va peut-être pouvoir parler un peu de sexualité, du fait de papillonner, d'utiliser son engin à tout va. On va peut-être pouvoir l'interpréter comme ça. Après, encore une fois, ça dépendra de la question, hein. Je vais pas l'interpréter comme ça face à des questions, je sais pas, financières, hein, non. Mais voilà. Une fois que j'ai vu il y a cet aspect sexuel là qui est un peu présent dans les deux cartes, je mets de côté mon mat, je ne l'interprète pas le mat, hein. Le mat est là pour m'aider à interpréter
l'amoureux. Donc je le mets de côté et après j'interprète l'amoureux sous le signe de la sexualité, du côté moi j'ai des envies, un appétit sexuel qui est là. Et peut-être le côté aussi papillonnage, etc. Ça dépend encore une fois de la question. Donc, cette carte va pas m'aider. Enfin, il faut respecter vos stratégies de lecture, quoi. C'est ça que je veux dire. Si, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez une stratégie de lecture où là, vous avez une carte qui est censée être interprétée comme qu'est-ce que j'ai à travailler. Ne parlez pas de, il y a une femme dans votre entourage qui est malheureuse et il faudrait peut-être l'aider. Non, c'est pas ça les choses à travailler. On est en train de parler de qu'est-ce que j'ai, entre guillemets, comme défaut ou comme manquement qu'il faudrait que j'essaye de travailler pour ne plus l'avoir, ce manquement. Bon, ne parlez pas de quelqu'un d'autre, ne parlez pas de, je sais pas, de rien à voir, quoi. Et là, c'est pareil. On est sur une carte de convergence. Donc, ne l'interprétez pas. C'est pas une carte de précision. Elle n'est pas là pour rajouter des choses à ce que dit l'amoureux. Elle est là pour nous aider à interpréter l'amoureux. Point barre. C'est pas une carte de précision. Si vous voulez tirer une carte de précision, vous tirez une carte de précision. Mais bien que je trouve que c'est, comment dire, une carte de précision, c'est un peu trop flou pour... moi, j'en fais jamais, hein, des cartes de précision. Je pose toujours une question très précise pour avoir des précisions. Voilà. Juste une carte de précision, je trouve pas ça très précis, moi. Mais bon, bref. Toujours est-il que, voilà, vous n'interprétez pas la carte que de convergence, vous interprétez bien la première carte que vous aviez du mal à interpréter. Elle vous aide à interpréter votre carte et à réduire encore le champ des interprétations possibles. Kevin Meunier propose aussi la carte de divergence, c'est-à-dire que c'est exactement la même chose. Quelles sont les différences entre les deux cartes? Et bah, bon, la différence principale, c'est que là, on a un mat, hein, c'est un personnage solitaire, franchement solitaire, et qui n'écoute et ne voit personne, hein. Il y a un chat qui est en train de l'enquiquiner à l'entrejambe, justement. Et il s'en fout, il continue sa route, il part bille en tête, alors que lui, il est en concertation avec les autres personnages. Et il y a notamment celui-ci qui lui dit « Attention à ce que tu fais ». Donc, on va plutôt l'interpréter comme tu ferais peut-être bien d'écouter ce qu'on te dit, quoi. Lui, il a vraiment les oreilles bouchées, il écoute rien, il regarde au-dessus, il regarde même pas où il marche, il se fout des gens qui l'agressent, enfin voilà, il ne fait attention à personne, alors que lui, il fait attention à ce qu'on lui dit, quoi. Il y a des échanges. Et donc, la divergence, cette divergence, elle vient dire qu'est-ce que ne dit pas la carte, alors que la convergence vient dire qu'est-ce que dit la carte. Vous pouvez le faire aussi. Moi, je m'en sers pas beaucoup parce qu'en général, la convergence suffit. Hein. Une fois qu'on a notre question qui réduit, la stratégie de lecture qui réduit, la carte de convergence, elle nous donne assez rarement 3000 explications possibles. Mais si vous débutez, notamment, ça peut être intéressant de tirer la convergence et la divergence. Et en plus de ça, c'est une forme de tirage qui est assez sympa parce que ça fait discuter les cartes entre elles. Vous y voyez les convergences et les divergences qu'elles ont. Voilà, vous arrivez... notamment le mat, j'ai rarement comment dire, interprété en mode sexualité, hein, c'est pas vraiment le truc premier qu'on va voir chez le mat, mais il se trouve que sur cette carte-là, la sexualité est quand même présente. Et c'est vrai que je suis un peu passée à côté, entre guillemets, dans le sens où moi j'étais restée sur mes interprétations habituelles et tout ça, donc voilà, c'est une interprétation supplémentaire que je peux donner à mon mat. De cette carte-là, hein, de ce jeu-là, je veux dire. Hein, vos maths à vous, ils n'ont pas forcément ce truc. Hein. Donc voilà, c'est donc même rien que pour l'apprentissage de votre jeu, ça peut être intéressant de faire des tirages de convergence et de divergence. Voilà. Et puis c'est surtout très aidant quand on a un souci d'interprétation. Donc, écoutez, j'espère que ça vous aura servi, que ça vous servira, en tout cas. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, à me dire si vous avez pu utiliser ça et si ça vous a aidé, si ça a été quelque chose qui vous a aidé. Ce serait très sympa. Et puis, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, un très bon mois. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, donc... je vous souhaite le meilleur, exactement, voilà. Et puis, à très bientôt pour de prochaines vidéos sur le tarot. Ciao, ciao!